Madrid, les amis, enchaîne en Liga par une magnifique victoire 4-1 sur le terrain du Celta de Vigo, une équipe d'habitude pas facile à jouer, qui en tout cas joue à chaque fois un bon football contre les grosses équipes. Mais victoire 4-1, on va analyser tout ça. Déjà, parlons globalement de la forme de l'effectif, les amis. Et franchement, vous allez voir, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je rentre à peine de vacances après une semaine à Biarritz. Et vraiment, je regrette pas d'avoir fait 12 heures de voiture pour entrer à Lyon avec tous les bouchons pour mater le match en plus, quasiment en même temps que de mon arrivée. Franchement, je suis hyper content. Là, ils m'ont fait extrêmement plaisir. C'était le Real Madrid, comme on aime toujours les appeler. C'était un football plaisant, offensif, qui au début du match certes a un petit peu galéré à se mettre en place, à se positionner, à répondre au pressing du Celta de Vigo surtout, mais plus le match avançait, plus le Real Madrid était plutôt serein, était pas forcément obligé de forcer son talent pour marquer des buts et globalement se mettre en bonne situation, mais un Real Madrid qui des fois joue à une, deux touches de balle, des sorties de balle depuis Courtois qui étaient extrêmement propres, des contres extrêmement rapides et précis et surtout une efficacité incroyable. On a quand même marqué 4 buts les amis ce soir sur les 4 premiers tirs cadrés de la rencontre pour le Real. 4 tirs cadrés, 4 buts. C'est énorme. Et en plus, quand tu vois bien sûr les buteurs qu'il y a, Benzema sur penalty après une petite action sympathique, du coup qui a amené le corner, etc., puis la main du Celta de Vigo. T'as eu le magnifique but de Modric, bien entendu, on va revenir après dessus un peu après. Le but, forcément aussi, de Vinicius et de Valverde. 2 attaquants, 2 milieux de terrain, ça montre qu'au Real Madrid, le danger peut venir de partout. Et encore, en plus de ça, on a eu des occasions par les défenseurs sur les coups de pied arrêtés, par les autres attaquants et autres milieux de terrain aussi de l'effectif à des moments. Et vraiment, ça montre qu'aujourd'hui, le Real Madrid, sur les phases de contre, de possession, etc., on est concentré, on est affûté, on est prêt autant physiquement que techniquement. Et les joueurs qui sont titulaires ou ceux qui rentrent en cours de match sont déjà prêts à en découdre pour tous les titres et tous les matchs. Et vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voir un Real Madrid aujourd'hui qui courait, faisait les efforts, se positionnait plutôt bien, etc. Ça m'a fait en tout cas plutôt plaisir. Parce qu'en plus, le Celta de Vigo, je le rappelle, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une équipe qui joue très bien au football, avec des mecs comme Aspas, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui peut te planter un but et te mettre dans la merde n'importe quand. Et vraiment, le Celta de Vigo, au niveau abnégation, pressing et en général solidité, ils sont plutôt pas mal. Pour le coup, ils avaient mal débuté, du coup ils ont fait un match nul si je dis pas de bêtises à la première journée. Là pour le coup ils perdent 4-1 à domicile, mais contre un très bon Real Madrid, solide et efficace. Moi le seul bémol que j'ai à donner au niveau collectif, tu vois, parce que côté offensif t'as rien à dire, 4 tirs cadrés, 4 buts, il y a eu quand même de la production, du beau football, des beaux mouvements, des belles transitions, ça joue à gauche, à droite, ça n'hésitait pas à décrocher avec Benzema, etc. pour apporter des solutions, pour apporter le surnombre, et vraiment on a baladé le Celta de Vigo sur chaque phase de possession, mais par contre peut-être que défensivement on est encore un peu trop, j'allais dire un peu trop laxiste, un petit peu trop mou. On n'est pas assez dynamique là-dessus, on perd des ballons bêtement, on fait des fois un petit peu des mauvais contrôles, qu'au bout d'un moment il y a Valverde qui fait un mauvais contrôle tout le long de la ligne, en tout cas de notre surface, il veut contrôler, il veut dribbler, il la perd et du coup l'autre il a pu tirer, celui de Celta de Vigo. T'as Tchouaméni qui a perdu 2 ballons bêtement devant la surface, t'as Camavinga aussi qui a même roulé une fois sur le ballon et qui avait raté une passe au pire moment. T'avais comment il s'appelle aussi, t'as eu Militao qui nous fait une erreur de Zgeg sur Twitter. Il m'a fait passer pour un con parce que je dis en plus au premier but du Real Madrid, notamment sur le penalty, que le défenseur du Celta de Vigo n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il met la main en défendant, du coup forcément les bras levés. Donc je dis les défenseurs, pour pas vous plaindre, simplement coller les mains au corps. Qu'est-ce qui se passe juste après comme par hasard? Militao qui fait une main avec le bras encore plus encore levé plus haut. Ça m'a fait vraiment passer pour un con sur Twitter pour le coup. Mais vraiment non, pour moi ce qui m'énerve c'est qu'on fait toujours trop d'erreurs défensives comme ça. Contre Almeria, dès le début du match, erreur de positionnement, on prend un but un peu à la con. Là pour le coup, penalty avec le bras levé, normalement t'apprends à ne plus faire ça à partir de 8 ans, c'est un peu dommage. Et encore plus quand tu joues pour le Real Madrid football professionnel. Mais pour le coup après on a fait trop d'erreurs, on a laissé trop d'espace sur les côtés, notamment sur le côté de Mendy qui montait un peu trop haut, qui était pas bien sûr compensé par Tchouaméni assez souvent, ou par simplement les centraux qui se décalaient pas en coulissant mal, ou pas assez rapidement du moins. Et c'est vrai qu'on a laissé des fois le Celta en surnombre sur certaines phases de jeu et on les a un petit peu trop laissé faire ce qu'ils voulaient. À un moment donné le Celta de Vigo avait eu plus d'occasions que nous de marquer.
Pas forcément en termes de tirs cadrés, ça se jouait à 1 ou 2 tirs en tout cas d'écart, mais globalement sur l'ensemble d'occasions, de possessions dangereuses, ils avaient plus de phases à exploiter sur les 30 premières minutes. Après on s'est repris, on a mené 2-1 à la première mi-temps, et forcément le Celta courait après le score, devait se découvrir un peu plus, prendre plus de risques, et là c'était plus facile pour nous. Mais globalement sur les 30 premières minutes, le Celta nous a bien pris, occupait bien le terrain, nous laissait peu d'espace, prenait nos propres espaces dans notre dos, et il nous mettait un peu en danger. Heureusement Courtois il était là sur les coups francs, les phases un petit peu arrêtées, etc. Il était à l'affût bien sûr sur les petits tirs qui pouvaient dévier, les frappes un petit peu lointaines, mais globalement sinon la défense, à part quelques errements comme je disais, a été plutôt solide. Alaba a été pas mal, Militao a été pas mal, il s'est bien rattrapé après de sa boulette sur le penalty, Carvajal a fait des bonnes montées, a bien combiné avec Valverde sur le côté, Mendy a été plus intéressant je trouve aujourd'hui offensivement que défensivement, même s'il peut encore faire mieux, et je trouve que Mendy pour moi c'est un petit peu un des Madrilènes aujourd'hui, comme la semaine dernière qui joue un peu le moins bien pour l'instant. Donc j'espère qu'il va se reprendre et retrouver le même rythme que la saison dernière, ça pourrait être bien. Sinon globalement milieu de terrain, Tchouaméni, pour moi je lui mettrais au moins la note de 6 à 7 sur 10. Demain on parlera sur la chaîne notamment du départ de Casemiro qui me fait extrêmement mal. J'étais en vacances quand ça a été annoncé, forcément j'étais pas très bien, c'était pas une news qui donnait le smile comme on dit. Mais voilà, il faudra faire avec. En tout cas maintenant on a Tchouaméni poste pour poste. Même si normalement le plan d'Ancelotti c'était d'aider Tchouaméni à grandir, s'adapter avec les conseils de Casemiro, en tout cas au fur et à mesure, pour qu'il puisse lui passer le flambeau, etc. le temps que celui-ci parte. Mais pour le coup maintenant Tchouaméni va être relancé dans le grand bain avec son pote Camavinga qui est déjà là depuis 1 an, qui prend de plus en plus en tout cas d'expérience, de galon, et qui devient de plus en plus un patron même s'il est encore jeune au Real Madrid. Mais c'est bien en tout cas d'associer et Tchouaméni et Camavinga constamment, car à l'avenir, à court moyen long terme, c'est les deux qui vont être alignés le plus souvent ensemble avec bien sûr Valverde et pourquoi pas Ceballos. Donc forcément les aligner ensemble le plus rapidement possible et le plus souvent possible, c'est une très bonne chose de Carlo Ancelotti. Et pour moi je lui mettrais entre 6 et 7 sur 10 à Tchouaméni. Camavinga ce soir je lui mets pareil un bon 7 ou un bon 8 sur 10, mais plutôt un 7 parce qu'il a perdu quand même beaucoup de ballons, raté pas mal de passes faciles, mais sinon comme d'habitude il a une bonne activité pour défendre, porter le ballon, amener les balles en tout cas sur les transitions rapides. Tchouaméni pour moi aujourd'hui il se contente un petit peu de faire les phases défensives, c'est-à-dire se placer, assurer l'équilibre, récupérer des ballons, lancer les attaques comme il a fait notamment sur le 4ème but pour Valverde, quand il récupère dans la surface, qui lance Vinicius, qui donne à Benzema qui glisse, mais finalement c'est Valverde qui prend. Tu vois, ça c'est le genre d'action qui peut mettre un joueur en confiance. Le fait qu'au début il était un peu stressé comme on l'a vu contre Almeria, où il a pas été très bon, mais en tout cas aujourd'hui il a su se calmer un petit peu, faire petit à petit ce qu'il savait faire, monter en puissance au fur et à mesure du match, et toucher des ballons, les retoucher, les redemander, monter un peu plus haut petit à petit, et surtout savoir se placer tactiquement avec la défense, pour ne pas laisser de trous, de trop d'espace en tout cas à des moments, et assurer la possession, du mouvement, des solutions, etc. C'était plutôt pas mal. Mais Tchouaméni maintenant, bien sûr, faudra attendre un petit moment pour qu'il se contente d'abord de faire son taf défensif, avant après de le voir comme à l'équipe de France, ou pourquoi pas à l'époque avec Monaco, où il commençait petit à petit à prendre ses aises pour monter, attaquer, pourquoi pas marquer, ou faire marquer encore plus. Mais Tchouaméni en tout cas, il y a de l'avenir, il y a du talent, faut du temps, et il faut en tout cas lui laisser un petit peu de marge pour qu'il puisse donner son plein niveau. De l'autre côté, Modric. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Luka Modric tellement ce mec à 37 ou 38 ans est un monstre? Le mec nous sort encore un but magnifique où il a laissé les défenseurs sur le cul qui continuent encore de glisser à l'heure actuelle pour te faire un enroulé pied droit du futur comme il sait le faire. D'habitude c'est plutôt les extérieurs, mais là même les enroulés avec son niveau technique c'est hyper facile, et j'espère en tout cas qu'il en marquera encore beaucoup pour ce qui va être peut-être sa dernière saison à Madrid. Et franchement on va le regretter les gars. On va le regretter, ça me manque déjà de voir Luka Modric avec le maillot du Real Madrid. Maillot au passage aujourd'hui qui était magnifique, le 3ème maillot, il est incroyablement beau. Je pense que c'est celui que je vais acheter, ou le violet peut-être, je sais pas encore, vous me direz lequel vous avez choisi dans les commentaires. Mais c'est vrai que Modric fait la diff, un but, une passe D, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Vinicius aujourd'hui pareil a montré qu'il était là, que son petit but en plus il était à l'affût, il était rapide, il était affûté, qu'il a marqué, il devient de plus en plus efficace. En plus moi ce qui m'a fait plaisir, et je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est que même quand il part en dribble avec 2 ou 3 joueurs devant lui, il est capable maintenant de ne plus la perdre, il est capable simplement de faire le bon geste, le bon moment, le bon timing pour soit aller dribbler, soit bien sûr ralentir sa course, revenir à l'arrière, faire des petits crochets pour s'ouvrir l'espace. Et pour moi Vinicius a vraiment pris en maturité, en tranquillité, et je pense qu'il est prêt à signer une énorme saison.
saison. Benzema qui a marqué son penalty, du coup niveau statistique on est pas mal, c'est capitaine, c'est l'attaquant, etc. Il est décisif. Par contre, geste de grande classe parce qu'il a offert le deuxième penalty à Hazard au lieu de penser bien sûr qu'à sa gueule pour le duel Benzema-Lewandowski, pour le titre de meilleur buteur qui risque d'être assez serré cette saison. Mais par contre, tu vois, Hazard qui rentre, qui joue que 10 minutes, qui sur ses prises de balles a fait tout à l'envers entre les passes ratées à l'arrière, des fois quand il gagnait un peu des mètres mais il revient à l'arrière, il repère le ballon, et là on lui offre le penalty pour qu'il puisse se mettre en confiance comme durant les matchs amicaux, et pour le coup il rate. Alors pour le coup, le cadeau de Benzema était peut-être un cadeau empoisonné finalement, parce qu'il a raté, s'est pas mis en confiance. D'ailleurs Benzema qui aurait pu le reprendre mais qui rate un peu sa reprise du gauche et ça rentre pas. Mais Hazard dommage parce que on voit quand même clairement qu'il a un mental pas assez préparé finalement par rapport à ses ambitions que ce qu'il a annoncé cet été, et que pour moi j'espère qu'il va vite rebondir et marquer des buts, parce que même si Ancelotti aurait pu lui offrir plus de temps de jeu par rapport au score qui était déjà assez lourd, pour moi rater la moindre opportunité au Real Madrid ça coûte cher et ça montre pas forcément l'étendue du grand talent qu'est ce grand joueur de base, et que normalement aujourd'hui un penalty, même si bien sûr un penalty c'est pas simple à marquer au haut niveau, faut quand même le marquer, parce que les gardiens en face c'est pas des plots, pour le coup il a pas pris assez d'élan, il a pas tiré, j'allais dire, comme la grinta avec laquelle il aurait dû le tirer normalement, qui est 4-1 ou pas 4-1. Je pense que quant à la situation d'Hazard, il faut qu'un penalty tu le tires comme si c'était match nul ou que si ton équipe perdait. Si tu tires en étant détendu, en disant qu'il y a que 4-1, enfin il y a 4-1 pardon, et que le score est déjà plié, peu importe que tu marques ou pas, pour moi c'est dommage, c'est totalement bête et il faut absolument marquer en étant déterminé. Asensio sur la dernière frappe par exemple, où il tente la frappe croisée, etc. Moi j'aurais préféré qu'il mette une giga lourde du gauche comme il sait faire, donc essayer de la placer au premier poteau et en plus en tirant à côté. Parce que pour le coup, tu vois, Asensio on sait pas s'il va partir ou rester. Normalement là il est parti pour rester vu qu'il y a eu le départ de Casemiro, etc. À voir ce qu'Ancelotti compte faire avec lui, si pourquoi pas il le replace au milieu de terrain un jour ou j'en sais rien, en tant que 8 tu sais, ou peut-être en tant que numéro 10 on sait pas, si jamais le côté ça lui convient plus. Mais il est vrai que Asensio malheureusement c'est pareil, c'est comme Hazard, il joue pas les coups à fond, on n'a pas l'impression qu'ils se donnent à fond, ou du moins qu'ils sont déterminés comme s'ils voulaient être vraiment décisifs, tu vois, au lieu de simplement faire un acte de présence, faire au mieux ce qu'ils peuvent faire sur les 10 dernières minutes qui restent, au lieu de vraiment se battre pour leur place quoi. Mais bon, ça on a l'habitude avec eux, et globalement après les rentrées comme Ceballos, Vasquez était un peu anecdotique, mais les deux ont pu toucher quand même pas mal de ballons. Rudiger a failli faire une action monstrueuse quand il est rentré à la place de Carvajal côté droit, alors de base Rudiger n'est que un arrière central notamment, il a joué que 3 fois dans sa carrière arrière gauche, et même là maintenant Ancelotti le met à droite. Pour le coup sa puissance physique sur les 1-2 qu'ils ont pu faire, et le jeu à une touche de balle avec Valverde qui lance en profondeur, c'était plutôt pas mal. Mais en plus avec les petites talonnades, les petits crochets avec Benzema et tout ça, dommage qu'il a été contré, mais en tout cas l'action était magnifique, et pour moi globalement tous les joueurs ont réussi leur match, sauf que sauf les rentrants Asensio et Hazard qui n'ont pas pu se mettre en évidence comme il faut et qui ont raté une opportunité chacun. Mais sinon les autres globalement c'était pas mal. Benzema aurait pu faire un peu mieux techniquement aujourd'hui, et il a même raté un face-à-face un peu facile je trouve, où il a pris la décision de tirer un peu trop tard, mais sinon sur la caverne de Modric là dans l'axe quand il tire sur le gardien. Mais globalement sinon toute l'équipe a été vraiment intéressante, il y a eu du jeu, les jeunes sont rattrapés de leur mauvais match entre guillemets de la semaine dernière contre Almeria, et le Real Madrid 2 matchs, 2 victoires. Le prochain match c'est contre l'Espagnol Barcelone à l'extérieur, peut-être que je serai à Barcelone pendant quelques jours, du coup il se peut que j'irai voir le match directement dans les tribunes à l'extérieur, c'est pas encore sûr, mais en tout cas le Real Madrid doit viser le plein de points, en espérant pourquoi pas que le Barça demain trébuche à la Sociedad. Séville a déjà perdu 5 points avec un nul et une défaite en 2 matchs. Atlético, on verra ce qu'ils feront demain contre Villarreal. Mais en tout cas, là, le championnat commence plutôt bien pour le Real. Un titre en Supercoupe d'Europe, 2 victoires sur 2 matchs en Liga. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà les gars, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo débrief, analyse bien sûr du match entre le Celta et le Real Madrid. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et bien sûr laisser de gros pouces bleus si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. À la Madrid, in Damas. Ciao.